Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous proposer un tuto avec certes la nouvelle palette Smoked d'Urban Decay, mais la vedette du jour ça va être le fard Erika F de chez Lancôme. Qui est ici? Alors j'ai une amie, une sorte de fée, qui est dingue de maquillage comme moi, et qui en quelque sorte, comment dire, pas du sponsoring mais... Elle s'achète beaucoup de maquillage et voilà, la dernière fois que je l'ai vue, elle est venue chez moi, elle s'est ramenée avec la palette Smoked que je vous présente donc ici. Je ferai peut-être une revue ou pas, je sais pas, il va y en avoir des millions. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, donc elle est arrivée avec cette palette, donc la dernière palette d'Urban Decay. Ce fard magnifique qu'elle a vu tout comme moi d'ailleurs chez Hélène de mon blog de filles, donc fard magnifique de chez Lancôme, en me disant je te les laisse jusqu'à la prochaine fois, comme ça tu nous fais des tutos, des trucs beaux et tout. Comment vous dire? Et alors là du coup l'occasion de faire des tutos et une revue avec du matos que j'ai pas eu besoin d'acheter, là c'est comme un miracle, c'est génial, donc merci beaucoup Mariam. Et du coup voilà ce que je te propose, donc que je te propose d'abord à toi puisque c'est grâce à toi, et que je propose à tout le monde, donc un maquillage on peut dire de soirée pour la plupart. Assez dramatique, dans le ton argenté du fard Erika F, bleu et vert. J'ai oublié de le dire pendant le tuto et après le tuto, sur mes lèvres j'ai mis le crayon rouge à lèvres dans la teinte 07 de chez Kiko. J'ai porté ce côté là, que j'aime vraiment beaucoup, que je porte souvent. Et il faut que je vous parle de mon vernis aussi. Alors je sais pas, donc déjà la couleur principale, je suis amoureuse de ce vernis. Truc qui n'arrive jamais, enfin ou quasiment, ça fait 2 fois de suite ou pas, ou quasiment deux fois de suite que je le porte. Ça arrive très très rarement vu la montagne de vernis que j'ai. Et je vous l'ai déjà présenté dans un haul, c'est le 320 de chez Kiko. J'adore cette couleur, il est absolument magnifique. C'est un neutre, on peut dire un taupe avec des sous-tons vieux, Parme en fait. Et il est vraiment très très classe, très très chic. Et aujourd'hui, je sais pas si ça se voit, j'ai mis un top coat par-dessus que j'ai acheté hier chez Sephora. C'est le Twinkle Twinkle. Et en fait, ce sont ce qu'on appelle des flakies, des petits morceaux de, alors je sais pas si c'est du plastique ou quoi, transparents avec des reflets, et ceux-ci ont des reflets bleu-violet. Du coup, je trouve que ça fait très joli avec le vernis que je porte en dessous, si toutefois vous voyez quelque chose. Voilà, j'ai fini mon blabla. Non, pas du tout, mais j'ai vraiment oublié de dire la moitié des trucs en fait. Et du coup, j'ai oublié de vous dire dans le tuto que en blush, j'ai mis le Coralista de chez Benefit. Voilà, donc il est célébrissime. Ça fait des années, ouais, ça fait des années que j'en entends parler. Et donc je l'avais jamais essayé. Bah, je comprends en fait, je comprends pourquoi tout le monde en parle. Et c'est assez étonnant pour mériter d'être dit. Je trouve que le petit pinceau, qui est livré donc avec le blush est vraiment super. C'est très bien. Moi j'ai posé mon blush aujourd'hui et c'est la première fois que je le mets aussi. Je l'ai posé avec et ben je trouve ça très bien. Étonnant. Donc enfin un vrai pinceau vendu avec un blush. Dont on peut se servir, je trouve ça génial. Voilà, donc j'arrête maintenant de vous saouler et c'est parti pour le tuto. Voilà le résultat d'un petit peu plus près. Je vous laisse regarder, j'espère que l'appareil photo va capter les reflets dingues de ce fard. Je lève les yeux pour vous montrer qu'en dessous il y a un fard vert. Voilà, on va s'y attaquer tout de suite. Alors, je vais commencer par le fameux fard Lancôme. Voilà, donc je vous remontre. Et je vais... Alors j'ai opté tout de suite pour un pinceau à poils synthétique parce que en fait ce fard n'est que paillettes, c'est incroyable. Donc du coup, pour pas prendre de risque, je me suis dit je vais prendre un pinceau dont je me sers pas beaucoup parce que je savais pas encore comment il réagissait ce fard. Et je vais le mettre sur ma paupière mobile. Donc de l'autre côté je l'ai mouillé, mais là je le mets à sec pour que vous puissiez voir un petit peu les deux effets. Donc déjà à sec, voilà, ça donne ça. Et très franchement, tout à l'heure quand j'ai fait le premier œil, c'était la première fois que je m'en servais, j'ai passé comme ça le pinceau sur ma paupière, j'ai regardé et j'ai fait
tellement j'ai trouvé ça magnifique. Je vous assure que c'est vrai, ce fard est incroyable. Ce fard est dingue. Donc voilà, alors du coup maintenant, je vais repasser une couche en humidifiant. Parce que moi j'aime quand c'est vraiment intense. Et déjà là ça allait pas mal. Et du coup ça va rajouter un petit peu. Pas énormément parce que déjà à sec ce fard là il est vraiment incroyable. Mais voilà, moi, oups, c'est pas le bon côté. Moi c'est toujours plus. Voilà. Alors c'est pareil, quand je me suis aperçue que ce fard n'était que paillettes, je me suis demandé ce qu'il allait se passer parce que j'avais déjà fait mon teint en fait. Et je me suis demandé ce qu'il allait se passer quand j'allais le poser, si j'allais m'en prendre plein partout, comme notamment les fards Urban Decay qui sont pailletés. Et il n'y a pas du tout. Alors oui, ça fait quelques chutes. Ça fait quelques chutes, mais honnêtement, le rapport, je sais pas, le rapport nombre de paillettes au kilo par rapport aux chutes qu'il y a, il est complètement dérisoire. Donc moi les chutes que j'ai là, je sais pas si on les aperçoit, me dérange pas trop. Je pense que si je m'en sers une autre fois, je ferai mon teint après et puis c'est tout. Mais franchement c'est pas... En tout cas ça n'a rien à voir avec les chutes que peuvent faire des fards Urban Decay qui sont pourtant beaucoup moins pailletés. Voilà, ça c'est fait et ça c'est dit. Ensuite je vais prendre donc la palette Smoked que voici. Et pour l'instant je vais me servir du Blackout ici pour faire mon point externe. Alors pour ça, je prends un pinceau crayon et je vais suivre la ligne de mon ras de cils inférieur. Je vais tracer un trait, comme si je voulais me faire un trait d'eyeliner pour l'instant. Voilà. J'assombris un petit peu, je reprends du fard et je pars de la pointe et je rejoins un petit peu le... Je vais vers l'intérieur de l'œil. Voilà. Je fonds un petit peu ici, même le haut de la virgule, parce que je veux pas faire une virgule de toute façon. C'est pas le but. Voilà, pour l'instant je m'arrête là. Ok. Ensuite, je vais me servir de ce très beau bleu, là, le fard Evidence, ici. Et je vais le mettre sur un estompeur, donc là c'est le 217 de chez MAC. Je vais le mettre sur un estompeur, donc, et ben je vais tracer une banane. Et du coup, ça va ramasser un petit peu le haut des paillettes du fard Erika F de chez Lancôme. Et ça va le pailleter également. Parce que c'est l'effet que je voulais. Moi j'en ai mis plus que de l'autre côté. Parce que c'est l'effet que je voulais. Mais si j'avais pas voulu, bah, j'aurais tout simplement fait l'inverse. Commencer à faire la banane et les extérieurs. Et puis poser le phare en dernier. Même si c'est un petit peu plus... ça aurait été du coup un petit peu plus minutieux. Il aurait fallu faire plus gaffe que là. Donc voilà, je m'arrête là pour l'instant. Et je vais reprendre du noir. Excusez-moi. Je vais reprendre du noir avec mon estompeur un tout petit peu. Pour foncer encore le coin externe. Ici. Et comment dire, je vais mélanger le noir et le bleu au début de ma banane. Maintenant je vais poser la touche lumière. Pour ça je vais prendre le fard Kinky ici, qui est pour moi c'est un champagne rosé, il est mat et ça c'est bien. Excusez-moi. Voilà, ça y est, normalement on sera plus embêté. Et je vais mettre la dose parce que je me suis aperçue que il est joli, mais il faut quand même mettre la dose pour que ça se voit. Bon, après tout dépend de la couleur de votre peau, hein. Si vous avez une peau plus mate que moi, ça se verra sûrement plus. Et puis comme c'est un maquillage dramatique, je veux que le contraste soit fort entre le haut et le bas.
Voilà, donc je pose ma touche lumière ici et je vais jusqu'à la démarcation avec le bleu. Et du coup, après, quand je vais venir estomper, parce que j'arrive, je viens estomper, ce sera plus facile, ce sera plus facile à estomper. Donc je reprends mon 217 et je reste sur les bords. Et j'estompe. Bon, je le dis tout le temps, mais en même temps, je pense qu'il y a... Voilà, j'ai beaucoup plus d'abonnés que la dernière fois que je l'ai dit. Donc, pendant l'estompage, quand vous estompez, il ne faut pas appuyer. Déjà, ça ne sert à rien et ça va plisser la peau. Si vous faites ça, ça va... Je ne sais pas si vous voyez, mais là, si j'appuie, ça plisse la peau. Et du coup, quand le pinceau passe par-dessus et estompe le fard, bah, ça fait des plis. C'est moche. Et puis, bah, ça abîme votre pinceau. Enfin, bref, il y a vraiment que des inconvénients à faire ça. Donc, ne le faites pas. Allez-y tout doucement. L'estompage, c'est une question de patience et de légèreté, Voilà, j'ai l'impression que j'ai une tache de ce côté-là. Bon, je rattraperai hors caméra s'il faut. Voilà, alors le haut est à peu près fait. Maintenant, je vais passer au fard. L'Audit qui est un très joli vert sapin foncé, irisé. Voilà. Ah zut! J'ai oublié, quand j'ai posé le fard Lancôme, en fait, j'ai oublié de redescendre ici. Donc, je prends un tout petit pinceau, là c'est l'Accent Brush de Real Techniques, et je fais mon coin interne, et je redescends sur mon ras de cils inférieur. Je redescends sur environ un tiers, à peu près, voilà. Donc, avec quoi j'ai fait mon ras de cils? Ah oui, avec mon merveilleux pinceau LY13 de chez Louis Yang, qui est un tout petit crayon, avec des poils très souples, très doux, formidables. Et donc j'ai dit que je prenais le fard L'Audit, qui est un vert sapin foncé. Je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc là j'ai quand même pas mal de chutes, je remarque. Je vais voir si je peux les enlever facilement ou si c'est mission impossible. Voilà, une fois que je suis arrivée là, regardez bien, mais regardez-moi dans les yeux. Je pense que vous voyez une différence entre la forme que mon œil a ici et la forme qu'il a ici. Ça c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on ne pense pas forcément au début quand on commence à se maquiller. Mais c'est très important qu'ici la ligne soit harmonieuse et qu'il n'y ait pas de cassure, parce que sinon ça fait bizarre. Vous voyez bien, cet œil là, ça fait un petit peu bizarre. Donc quand on en est arrivé à ce point là, bah, là je vais continuer en haut mon trait pour que tout le long il y ait la même épaisseur, de fard, enfin qu'il n'y ait pas de cassure en fait dans le nouveau tracé de mon œil, parce qu'en fait il s'agit de ça. Voilà, je crois même que je vais en rajouter parce que j'en ai plus de l'autre côté. Je vais y aller encore plus. Et vous pouvez mettre une base en dessous, hein, sous l'œil aussi. Parce que quand on se met des fards comme ça qui vont loin sur les côtés des yeux, bon après si vous avez la peau très sèche, tant mieux pour vous. Enfin, en tout cas pour ça. Mais bon, je vous conseille quand même de porter une base. Voilà, je vais reprendre un petit peu de noir encore pour harmoniser avec l'autre côté. Je m'aperçois que de l'autre côté, j'ai comme une... ça part un petit peu plus sur le côté. Ah, là j'ai une cicatrice, donc ça va être compliqué. Ouais, voilà, c'est bon. C'est ça que je voulais faire. Ensuite, je vais me servir du crayon qui est dans la palette, qui est donc le crayon Perversion, dont j'ai entendu beaucoup de bien, et je vous confirme, ce crayon est noir, mais alors noir de chez noir. Donc je vais en mettre en ras de cils supérieur. Voilà. Et en ras de cils inférieur. Je peux pas juger encore de la tenue parce que c'est la première fois que je me sers de la palette. Et comme je vous le disais, c'est pas la mienne, donc je vais peut-être pas pouvoir juger très longtemps, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il est très noir.
Je pense que j'ai... Ah bah oui, j'ai oublié quelque chose. L'eyeliner. Je vais ensuite donc poser un trait d'eyeliner. Et là, je vais prendre le liner, vous voyez, bleu nuit foncé, Ultra Liner Cabaret de chez Arc-en-Ciel. Et la teinte, c'est la 003. Voilà, le tuto est terminé. Alors hors caméra, j'ai donc terminé mon trait de liner et j'ai mis, Hélène, celle-là elle est pour toi, j'ai mis le merveilleux Volume Million Lashes de L'Oréal dans la collection Luminizer Blue Eyes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ici, j'ai fait beaucoup plus de chutes que de ce côté-là et c'est pas possible de les retirer si vous démaquillez pas. Et encore, je me demande comment ça va être quand j'aurai démaquillé, s'il va m'en rester sur la peau. Donc je vous conseille plutôt de faire votre teint après le maquillage, sinon vous allez vous en mettre partout. Mis à part ça, je trouve ce fard dingue, il est très 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 beau. Limite là, je trouve qu'on le voit pas assez en fait. Je l'ai vraiment encadré d'autres choses. Et je pense que, je sais pas si je vais vous refaire un tuto avec ça, parce que ça va peut-être vous saouler à force. Je sais pas, je verrai. Mais je pense que je vais m'en servir, encore tant que je l'ai, hein, Marianne. Mais peut-être tout seul. Peut-être tout seul, je pense que tout seul, Hélène de mon blog de filles, de toute façon, l'a utilisé tout seul, bon à sa manière, mais elle l'a fait. Voilà. J'ai autre chose à dire, je crois pas, hein. C'est terminé. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube, sur le blog ou sur la page Facebook du blog. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.